Alors, la question suivante, c'est une question couplée. Je regarde si j'ai bien mon deuxième. Oui. Une question couplée de Monsieur Lefebvre et de Monsieur Bastin sur la réforme de la taxe de la mise en circulation. On débute avec Monsieur Lefebvre, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la réforme de la taxe de mise en circulation a été présentée en première lecture à la séance du gouvernement du 16 janvier. Pouvez-vous nous indiquer les grandes lignes présentées dans cet avant-projet? Quel sera l'impact budgétaire sur cette réforme? Une hausse de la taxe de mise en circulation pour certains véhicules thermiques notamment est-elle envisagée? Qu'en sera-t-il des véhicules hybrides, et des augmentations de taxes compenseront-elles les pertes de recettes éventuelles? Merci beaucoup. Merci Monsieur Lefebvre pour cette question efficace. La question suivante couplée, c'est celle de Monsieur Bastin sur les suites du Salon de l'Auto 2025. Merci Monsieur le Président. Le Salon de l'Auto 2025 a confirmé son statut de plus grand événement indoor de Belgique, attirant plus de 300 000 visiteurs. Cette édition, qui fut marquée par la présence d'un nombre record de 63 marques, confirme l'intérêt qu'ont les usagers à propos des changements de tendance actuels et futurs de la mobilité individuelle. Les sondages montrent que 32% des visiteurs avaient une intention d'achat direct. Cependant, les consommateurs restent hésitants face à un choix difficile, voire cornélien, entre véhicules thermiques, hybrides ou électriques. Plusieurs questions se posent concernant l'évolution du marché de la mobilité. Premièrement, disposez-vous des informations sur les tendances quant aux intentions d'achat observées en Wallonie dernièrement? Quelles sont les tendances dans les types de motorisation? Comment est-ce que le gouvernement wallon compte-t-il accompagner les particuliers et les entreprises pour réduire les incertitudes liées à l'avenir de la mobilité et au choix de la motorisation? Enfin, où en est la réforme de la fiscalité automobile annoncée? Celle-ci visera-t-elle à mieux accompagner les choix des consommateurs vers des véhicules les plus adaptés à leur usage? Et la palette peut être large. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, messieurs les députés. Monsieur le Ministre, je vous en prie. Messieurs les députés, je ne puis que rappeler la déclaration de politique régionale qui prévoit ceci. Le gouvernement adaptera la réforme de la taxe de mise en circulation adoptée sous la précédente législature en vue, notamment, d'alléger la fiscalité sur les voitures électriques pénalisées par leur lourdeur et les voitures neutres en carbone, ainsi que d'améliorer le coefficient de soutien aux familles nombreuses. Vous aurez noté que la volonté du gouvernement est d'alléger notamment la pression fiscale sur les véhicules à propulsion 100% électrique ou totalement neutre en émissions de carbone. Il s'agira effectivement de réformer un traitement fiscal décidé et voté par l'ancienne majorité PSMR écolo le 7 septembre 2023. Le travail sur ce dossier se poursuit au sein du gouvernement pour traduire cet engagement public de la DPR, la fiscalité automobile étant un enjeu et un sujet complexe. Des vérifications techniques sont toujours en cours. Comme vous le savez, une réforme de la législation fiscale implique plusieurs lectures au gouvernement de tout projet de texte décrétal. Le Parlement sera bien entendu saisi dans la foulée de ce travail gouvernemental. Un peu de patience donc, messieurs les députés, pour répondre spécifiquement à vos questions. Monsieur Bastin, je vous confirme que l'administration ne dispose d'aucune donnée relative aux intentions d'achat à la suite de ce salon de l'auto. Les seules données dont dispose le fisc sont celles relatives à l'immatriculation. Par définition, les véhicules commandés en janvier ou février 2025 ne seront immatriculés qu'au moment de leur livraison quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Il est donc impossible de deviner à ce stade-ci ou d'avoir des indications sur les tendances d'achat. Rappelons aussi que le processus fiscal se déroule comme suit. En matière de fiscalité des véhicules, l'information relative à l'immatriculation d'un véhicule est traitée par l'administration fiscale le mois suivant celui de son immatriculation. En conséquence, les premiers effets du salon de l'auto ne seront sans doute détectables par l'administration fiscale qu'à partir de la fin du printemps 2025. Je puis néanmoins fournir à monsieur le député les chiffres des immatriculations 2024 en Wallonie. 447 150 véhicules sont soumis à la taxe de mise en circulation, ont donc été immatriculés en Wallonie l'année passée. 140 453 étaient des véhicules neufs et le reste, les deux tiers, donc 306 997 des véhicules d'occasion. Si on fait le focus particulier sur les voitures mixtes et minibus, 104 126 voitures ou assimilées neuves ont été immatriculées et 247 441 véhicules d'occasion pour un grand total dans cette catégorie de 351 567 véhicules. Voilà
ce que je puis dire en l'état, messieurs les députés. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Lefebvre, vous avez la parole pour une réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Mais effectivement, vous nous donnez peu d'informations sur la réforme qui est en cours. Et je pense qu'il est plus que temps, évidemment, pour rassurer d'abord les acheteurs et puis pour faire en sorte que nos concessionnaires ne souffrent pas trop de cette incertitude. Et donc, si vous pouviez nous revenir rapidement sur le sujet pour qu'on puisse rassurer tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bastin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Vous nous annoncez le menu, vous nous confirmez que celui-ci est en concoction actuellement et mesure bien la complexité que ce type de fiscalité peut amener, surtout que je vous sais attentif de vouloir concilier à la fois les impératifs environnementaux, mais aussi avoir un certain pragmatisme, puisque la Wallonie est multiple, avec bien sûr des utilisations qui sont parfois majoritairement ou exclusivement en ville, parfois sur des distances qui sont plus intermédiaires ou parfois des grandes et longues distances avec des hivers qui peuvent être particulièrement rigoureux, qui mettent à mal les batteries notamment électriques et que donc il convient d'avoir ce pragmatisme pour offrir à chacun la meilleure solution et le thermique n'est pas encore un gros mot en 2025. Je vous remercie. Merci, messieurs les députés. La question